أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue en cette soirée bénie de Ramadan en compagnie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons ce soir l'honneur d'évoquer cette anecdote de Sidna Ja'far radiallahu anhu, le cousin de notre noble prophète alayhi salatu wa sallam. Alors que les Qurayshites commençaient à craindre pour leur privilège de ce bas monde, voyant l'appel de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre de l'ampleur et le nombre de ses disciples augmenter. Alors ils se sont mis à éprouver de toute manière cette jeune communauté, et le prophète alayhi salatu wa sallam a décidé alors d'envoyer une partie de ses compagnons, hommes et femmes, chez ce roi juste en Abyssinie, afin de préserver quelques-uns de cette jeune communauté. En apprenant cela, les Qurayshites, ils ont eux aussi décidé d'envoyer des émissaires au Négus pour le convaincre de les renvoyer à leur peuple. Et ils ont prétexté devant lui que ces dissidents, ils rompaient les liens familiaux et ils semaient la zizanie dans leur peuple en refusant, en ayant quitté la religion de leur père et en ayant créé une nouvelle religion. Alors, fidèle à sa réputation de justice, le roi Négus, il a demandé à ce que les musulmans s'expriment à ce sujet, et c'est Sidna Ja'far radiallahu anhu qui a pris la parole devant l'assemblée. Il a expliqué qu'ils étaient auparavant une communauté qui s'adonnait à l'adoration de divinités multiples, d'idoles, et à toutes sortes de turpitudes, de choses blâmables, de bassesse. Et que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait envoyé son messager, notre noble prophète alayhi salatu wa salam, qui leur avait enseigné les bonnes mœurs et à se comporter de la meilleure des manières en toutes circonstances et à adorer Allah seul subhanahu wa ta'ala. Alors le Négus demanda à Sidna Ja'far s'il pouvait leur réciter quelques versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il leur récita quelques versets de Surat Maryam, et cela fit pleurer le roi et les prêtres de son assemblée. Alors il eut ces mots disant que ce qu'avait reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'avait dit Sidna Isa alayhi salam ne venait que d'une même source lumineuse, et que les musulmans pouvaient rester en paix dans son royaume. Sidna Amr ibn al-As, qui était à l'époque, qui n'était pas musulman et qui faisait partie des émissaires que Quraysh avait envoyés pour ramener les dissidents à leur peuple, a décidé le lendemain qu'il n'en finirait pas ainsi, et il a voulu mettre en colère le Négus en lui disant que les musulmans avaient des propos désobligeants vis-à-vis de Sidna Isa alayhi salam. Alors le Négus, comme la veille, a invité les musulmans à s'exprimer à ce sujet, et c'est à nouveau Sidna Ja'far radiallahu anhu qui dit au Négus que le prophète alayhi salatu wa salam leur avait enseigné que Sidna Isa alayhi salam n'était autre qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah et un messager, et qu'il était issu d'une parole venant d'Allah subhanahu wa ta'ala vers sa mère, et qu'il n'avait pas de père biologique comme les autres humains. Et le Négus reconnut que c'était là ce qu'avait dit Sidna Isa alayhi salam de lui-même. Alors il invita les Qurayshites à reprendre leurs cadeaux et refusa leur tentative de corruption, et promit aux musulmans qu'ils pouvaient rester en toute sécurité dans son royaume. Alhamdulillah. Il est important de remarquer ici la fermeté, la stabilité des propos de Sidna Ja'far, malgré la jeunesse de leur foi et cette assemblée.
devant un roi, un grand roi de ce monde, ce courage qu'il a eu, subhanallah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde de renforcer notre foi par des paroles fermes et par l'amour de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la compagnie de notre noble prophète alayhi salatu wa salam dans cette vie et pour l'éternité, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte les jeûnes de nos journées et les prières de nos nuits dans ce mois béni. Alhamdulillah, wallahu a'lam wa ahkam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.